Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 23 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner, d'accord, pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo afin de recevoir, afin de pouvoir réserver votre guidance, ok? Alright. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que les énergies sont interchangeables, etc. Mais bon, bref, moi je suis fatiguée. Donc, on va commencer. Hi, Angels, please give me a reading for my Sagittarius, please. Thank you so much. Alright, and just please give me a reading on my Sagittarius, please. Thank you so much. What's going on my Sagittarius? 23rd through the 31st of March. Thank you. Ok. Les Sagittaires. Oui, c'est une partie d'entre vous. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui veut tenter sa chance. Tenter le tout pour le tout. Sûrement pour vous récupérer. Sûrement pour être dans une relation avec vous. Je vois ici quelqu'un qui a un gros chien. Un gros chien noir ou bien un gros chien qui est like... un berger allemand, c'est pas un berger allemand, c'est quoi c'est ça? Un labrador. On a dit quelqu'un qui a un labrador, un labrador ou encore un pitbull, ok? Mais je veux dire quelqu'un qui a un gros chien, qui a le teint, un gros chien qui a mon teint comme ça, d'accord? Le chien a mon teint, ok? But anyway. So, on a ici quelqu'un qui voudrait tenter le tout pour le tout, tenter sa chance pour pouvoir être avec vous. On a ici quelqu'un qui voudrait tenter sa chance pour essayer de vous séduire, tenter sa chance pour essayer d'être capable de passer du temps avec vous, d'accord? Pour cette partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui voudrait réunir son courage à deux mains pour s'approcher de vous. Here. On a ici quelqu'un qui cherche du courage. D'accord? Donc, disons que la personne sait qu'il a l'opportunité de revenir dans votre vie. La personne sait qu'il a l'opportunité de vous parler. La personne sait qu'il a l'opportunité de réarranger tout ce qui a été détruit entre vous dans le passé. Mais vous avez ici affaire à une personne qui voudrait d'abord... trouver du courage. J'ai besoin de courage. Il faut que j'arrive à savoir ce que je vais lui dire, comment je vais l'approcher, comment je vais lui parler, comment je vais pouvoir la séduire, est-ce que je vais pouvoir l'embrasser, est-ce qu'il faut que je la tienne dans mes bras, quand je la vois, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que je lui offre des fleurs, des chocolats, des bonbons, tu m'offres ça, moi je prends ça, je balance ça sur ta tête. Ça c'est moi. Ça c'est moi, ok. Anyway, so... Pour cette partie, donc, on a donc ici quelqu'un qui... on a donc ici quelqu'un qui est en tout cas en train de manigancer quelque chose, qui essaie ici de trouver un bon plan afin de pouvoir s'approcher de vous, d'accord? Vous avez donc ici cette personne peut-être qui est très timide, mais qui essaye d'être beaucoup plus dominant dans la situation, dominant dans la manière dont il veut vous approcher. C'est peut-être même ici quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé, ou encore c'est sûrement ici quelqu'un qui vous a tourné le dos une fois au moins dans le passé. C'est sûrement un ex, un Dagobert perdu, un Casimir disparu. On l'a retrouvé.
Donc, vous avez ici cet homme, c'est peut-être une femme, ok? À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. But, vous avez ici cet homme ici, donc, qui est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudrait donc que je fasse pour qu'elle puisse tomber dans mes bras dès qu'elle me voit? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle va tomber dans mes bras quand elle va me voir? Question boule de gomme. Ah non, ne viens pas me demander si elle va tomber dans tes bras lorsque tu vas la voir. Parce qu'à la fin de la journée, on a ici quelqu'un qui oublie qu'il a vraiment causé une grande peine dans le cœur d'une personne. On a ici quelqu'un qui oublie qu'il y avait vraiment une très grande déception quand il s'agit d'une relation amoureuse. C'est peut-être même ici quelqu'un, puis c'est un parti dont vous avez affaire à votre voisin ou à quelqu'un qui n'habite vraiment pas loin de chez vous, quoi. Et je suis sûre que vous allez être étonné de savoir où cette personne habite le jour où vous savez où il habite. Ou peut-être vous savez où la personne habite, mais c'est trop à côté de chez vous, quoi. C'est peut-être like 8 minutes de route or something like that. Vous avez ici quelqu'un qui aime beaucoup manger les langoustes, le caviar, le poisson pané. I don't know, bro. Anyway, so, on est donc ici dans une situation, on a quelqu'un aussi qui veut venir vous rendre visite, d'accord? Et puis c'est un parti dans vous, vous avez ici cette personne qui se demande s'il peut venir chez vous, s'il peut, venir sans vous annoncer sa visite, si la visite va vraiment être une belle visite, d'accord? Mais on a ici quelqu'un qui ne connaît pas votre adresse, on a ici quelqu'un à soi qui a peur de le faire. So, c'est d'abord même l'une des raisons pour laquelle ce partenaire n'arrête pas de chercher à rassembler son courage à deux mains. Parce que j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très, très, très timide. Peut-être même que vous ne savez pas à quel point votre partenaire est timide. Il peut venir vers vous comme un chevalier. Il peut venir vers vous comme quelqu'un qui a, qui est prêt à défier le monde pour votre amour. Ou peut-être même quand il vous envoie les messages, il vous écrit, vous pensez que ouais, c'est un macho, mon ami, ma chérie. D'ailleurs, le rideau, c'est quelqu'un qui est très, très timide. Très timide. Il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui bègue, right? Quelqu'un qui stuttered, beg, right? On a ici quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment bien parler ou something like that. Et peut-être que la personne évite de parler pour éviter de bégayer. Ou encore la personne, comment ça s'appelle, parle vraiment très lentement pour pouvoir s'exprimer du mieux qu'il peut pour être auprès de vous, d'accord? Mais on a ici vraiment quelqu'un qui est vraiment timide. Je vois aussi ici quelqu'un qui a déménagé, quelqu'un qui veut déménager ou quelqu'un qui voudrait que vous emménagiez avec lui. Donc, si jamais, je vois aussi quelqu'un qui a 2, 3 chiens. Oh, il y a beaucoup de chiens ici, hein. Peut-être que vous avez un chien, votre partenaire aussi a des chiens. Et si vous vous mettez ensemble, vous allez carrément en avoir 3 ou 4. Oh là là. Anyway. So. Où en étais-je? On a donc ici quelqu'un qui, si jamais vous vivez seul, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui veut que vous emménagez avec lui, d'accord? Et je vois ici quelqu'un qui a toute une liste de choses à vous demander et cette personne ne sait vraiment pas par où commencer. Non seulement ça, mais cette personne a honte de revenir vers vous à cause de certaines choses du passé qui se sont mal déroulées, surtout si c'est un Dagobert. Pour ceux qui me suivent depuis l'année passée, vous savez de quoi je parle. On n'a pas le temps pour expliquer aux nouveaux, right? Anyway, so, il ne sait pas comment il va s'expliquer, il ne sait pas ce qu'il va vous dire. Vous l'avez attendu pendant 1 an, c'est maintenant qu'il revient. D'autres 2 ans, c'est maintenant qu'il revient. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais au lieu même de chercher des excuses ou encore au lieu de chercher des mots qui peuvent faire ici de telle sorte que vous lui pardonniez, vous avez ici quelqu'un qui a envie de vous approcher en essayant de ne pas considérer le passé, quoi. Si on n'en parle pas, ça veut dire que c'est oublié, c'est pardonné. Et donc, on va déjà passer à une autre étape. Il faudra déjà qu'on sache si on va vivre ensemble, je vis avec toi, machin. Non, 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 non. Tu vas d'abord m'expliquer, hein. Tu vas d'abord bien m'expliquer pourquoi on avait déjà rompu il y a 1 an là d'abord. Parce que si on ne commence pas bien la base avec les explications, je ne sais pas où on s'en va. On n'a qu'à déjà savoir où on est, où on était, où on est et où on s'en va. Parce que c'est comme ça que ça se passe et puis après, c'est pour encore m'abandonner. On a peut-être signé des papiers pour habiter ensemble dans un même appartement, etc. C'est mon nom qui est dessus.
5 mois plus tard, tu me laisses pour partir. Non, non, non. Aujourd'hui, cette fois-ci, Donc, pour une certaine partie, donc, c'est le moment ici pour vous de montrer ici à votre partenaire que vous avez appris votre leçon, surtout si vous voulez le récupérer, parce que on a ici certaines personnes qui ne veulent plus de lui. Ah non, lui, il m'a fait trop mal, c'est pas la peine. Il avait déménagé, il avait quitté la ville. Et là, maintenant, il est revenu dans la ville et il revient dans la ville pour m'enquiquiner, m'embêter. Ah non, bro, I'm reading my cards. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les lions. Lion, Verseau, Bélier, Cancer, Scorpion, Vierge, Ascendant, Sagittaire, Ascendant, Azur. Bisous, bye.